Alors, bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez surprenante, celle de Laurie et Anthony de Marie au premier regard. Ah oui, MAPR. Un couple dont le bilan dans l'émission était, disons, compliqué. Exactement, ça s'est mal terminé à l'écran, mais la suite, elle a réservé pas mal de surprises en fait. C'est souvent comme ça après les caméras. On va donc explorer un peu ça ensemble, comment leur relation a vraiment évolué loin des tournages, et puis les changements chez Laurie surtout. On a quelques infos récentes là-dessus. Mhm. Comprendre la dynamique post-séparation, est-ce que ça dit des relations après une expérience télé aussi intense, quoi? C'est ça. Alors, petit rappel rapide pour tout le monde. Saison 9 de MAPR. Sur le papier, bonne compatibilité. Oui, les fameux pourcentages. Voilà. Mais bon, la réalité a vite repris le dessus, surtout pendant le voyage de noces, à Lanzarote, si je me souviens bien. C'est ça. Des tensions sont apparues assez vite. Le point de friction principal, c'était Anthony qui trouvait Laurie superficielle. C'était son mot. Oui, et il y a eu cette phrase un peu marquante sur le côté Laurie crottin, c'est ça. Oui, c'est ça. Une formule un peu étrange qui suggérait peut-être qu'il la trouvait pas assez simple ou je ne sais pas trop. Difficile à interpréter hors contexte, mais ça montrait bien le décalage. Résultat sans surprise, séparation nette lors du bilan final, le moment clé où ils décident de ne pas continuer ensemble. Classique pour certains couples de l'émission. Mais voilà, le rebondissement, c'est une vidéo assez récente sur les réseaux. On les voit ensemble dans une ferme, main dans la main. Ah oui, carrément main dans la main. Oui, du coup, forcément, ça a relancé toutes les spéculations. Alors, simple amitié solide ou est-ce qu'il y a plus? La question se pose, c'est sûr. Et pour comprendre Laurie, il faut se rappeler qu'elle a vécu l'expérience de manière assez intense. Elle est revenue sur un moment très émouvant avec son père. L'essayage de la robe. Oui, c'est ça, son père était très ému, il lui a dit un truc du genre « J'avais besoin d'une parole de toi ». Et elle, sur le moment, elle s'est sentie bloquée, incapable de le rassurer. On peut imaginer la pression. Le tournage, l'enjeu, les émotions familiales, tout ça mélangé, c'est explosif. Oui, L'émotion du père, elle est brute, directe, hmm, et Laurie qui n'arrive pas à répondre tout de suite, ça montre bien ce décalage parfois entre ce qu'on attend de nous et ce qu'on peut réellement donner sur l'instant. c'est pas un manque d'amour, hein, c'est juste... Non, non, c'est une surcharge émotionnelle, probablement. La situation est tellement artificielle en un sens. Tout à fait. Et d'ailleurs, Laurie le dit elle-même que, depuis, des choses ont changé. Et le plus visible, c'est justement ce lien avec son père. Ah bon? Ah ah, ils se sont rapprochés. Oui, elle raconte qu'ils sont beaucoup plus proches maintenant. Elle a même fait une surprise. Elle est montée à Paris pour passer les fêtes avec lui. Ah, c'est une belle évolution, ça. Né d'un moment difficile pendant l'émission, finalement. Oui, une conséquence inattendue, mais positive. Bon, et alors? Revenons à Anthony. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'amitié post-rupture. Exactement. Après la séparation à la télé, eh bien, ils ont repris contact. Assez vite, apparemment. Hum, hum, Laurie est même allée visiter son nouveau salon de coiffure, enfin barbier, je crois. d'accord, un geste sympa. Et Anthony, lui, il dit clairement on se contacte et on se voit souvent. Il l'appelle même mon chat. Mon chat. Ah oui, c'est plutôt affectueux comme surnom pour une ex. Oui. Et Laurie confirme de son côté on a commencé à se voir en dehors des tournages. Elle ajoute aucune tension, aucune amertume. Et sa conclusion, c'est j'ai gagné un très bon ami. Un très bon ami. C'est... Voilà, un très bon ami. Alors la question c'est est-ce que c'est vraiment si simple de passer de critiques assez dures publiques à une amitié si proche? c'est ça qui est frappant justement. Leur capacité à dépasser le fiasco médiatisé de leur mariage pour construire cette amitié solide, c'est assez remarquable, presque contre-intuitif. Oui. On pourrait presque penser que l'échec public de la romance a paradoxalement ouvert la porte à une connexion différente. Plus authentique peut-être, une fois libérée des attentes du couple télévisuel. Libérée de la pression du couple parfait de l'émission en quelque sorte. Voilà. Et la communication après, elle a dû être capitale pour désamorcer les non-dits, les rancœurs potentielles. C'est un paradoxe intéressant. Mais on pourrait aussi se dire, est-ce que c'est pas aussi une manière de gérer leur image? Après tout, finir bons amis, c'est une sorte de happy end qui clôt bien le chapitre médiatique, non? C'est une lecture possible, bien sûr. L'image publique, ça compte énormément après ce genre d'exposition médiatique. On essaye de contrôler le récit. Hmm. Mais bon, la durée de leur relation amicale, la fréquence de leurs contacts, les termes employés comme «mon chat», ça semble indiquer quelque chose d'un peu plus profond, de plus sincère qu'une simple façade. La frontière est mince alors. Elle est toujours floue dans ces cas-là. Entre la gestion d'image et la relation réelle hors caméra, difficile de trancher.
Ce qui est certain, c'est que la réalité vécue est souvent bien plus complexe que le récit simplifié qu'on voit à la télé. Donc, si on résume, on a un mariage qui échoue à l'écran, mais qui débouche sur une amitié forte, presque inattendue, entre Laurie et Anthony. C'est ça. Et en parallèle, on a une Laurie qui semble avoir vécu une vraie transformation personnelle, notamment en renforçant ses liens avec son père. Une double trajectoire post-MAPRE assez singulière finalement. Exactement. Et ça illustre bien comment ces expériences télévisées, même quand elles échouent, selon les critères de l'émission, c'est-à-dire le mariage, peuvent en fait être des catalyseurs. Des catalyseurs de changement. Oui, de changements personnels, de redéfinition des relations. Bien après que les caméras soient parties, la vraie vie reprend le dessus, avec ses propres règles, ses propres complexités et ses propres réussites qui ne sont pas forcément celles attendues par le format télé. Laurie et Anthony parlent d'amitié. Très bien. Mais cette proximité, cette vidéo main dans la main, ce mon chat, ça laisse forcément une petite question en suspens, non? Inévitablement. Est-ce que cette belle amitié pourrait un jour redevenir autre chose? Bon, comme on dit souvent, seul l'avenir nous le dira. De quoi nous laisser un peu songeurs quand même.